Aujourd'hui, les enfants, vous embarquez avec nous pour découvrir le milieu marin de Petite Terre. Un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants et des éléments non vivants qui interagissent les uns avec les autres et qui constituent un milieu naturel. Il existe 3 écosystèmes liés au milieu marin aux Antilles: la mangrove, les herbiers et les récifs coralliens. Nous ne traiterons pas la mangrove dans ce reportage car cela fera l'objet d'un article plus tard. Comment se forment ces écosystèmes? La construction d'un récif commence au plus près de la côte. Le corail va tout d'abord occuper le fond et peu à peu construire vers le large et vers la surface. Lorsque la plateforme construite devient trop épaisse, la mince pellicule d'eau qui la recouvre se réchauffe et l'absence de courant limite le renouvellement du corail. Les conditions sont défavorables à sa survie, le corail va donc mourir et s'éroder dans la partie centrale. Les débris du corail mort servent de support aux herbiers qui s'y implantent. Comment s'organise la vie dans la mer? Les animaux marins ont le sens des priorités: manger, ne pas être mangé et se reproduire. Pour cela, et au fil des années, chaque espèce a développé des techniques et des stratégies pour pouvoir manger et se défendre. Les stratégies pour s'alimenter sont multiples. Par exemple, il y a des filtreurs, comme les éponges, qui filtrent l'eau et ne retiennent que les éléments dont ils ont besoin, comme le phytoplancton. Il y a également des brouteurs, comme ce burgo. Mais aussi des chasseurs, comme le requin ou encore le barracuda. Les stratégies pour ne pas se faire manger sont aussi variées. Certains se camouflent, comme cette sole, d'autres ont de grosses épines, comme ces oursins diadèmes, ou encore des carapaces ou des coquilles. D'autres, qui n'ont pas ces défenses, se regroupent pour créer un effet de masse. À plusieurs, on est plus fort que tout seul. Pour finir cette première partie, je vais vous parler un peu du plancton. C'est la base de la chaîne alimentaire. Le plancton regroupe tous les êtres vivants qui se laissent porter par le courant. Ils peuvent être d'origine végétale, c'est le phytoplancton. Ce sont des algues microscopiques qui sont responsables de 80% de la production d'oxygène sur Terre. Mais ils peuvent être aussi d'origine animale, c'est le zooplancton. Parmi le zooplancton, on retrouve par exemple des larves de crabes, des larves de poissons et bien d'autres encore.